à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match France-Afrique du Sud, tournée d'automne 2022, 10 mois avant la Coupe du Monde 2023 de rugby qui aura lieu justement à domicile en France. Donc là on découvre la composition de l'équipe de France avec Cyril Bay, Marchand, Willy Atonio, Cameron Woki, Hugo Flamand, Anthony Gelon, Grégory Aldrit ou encore Charles Olivon. Le match est donc parti avec les Springboks face aux Français, à domicile, donc à Marseille pour les Bleus. On voit un des joueurs clés de l'Afrique du Sud, De Klerk. Et dès la deuxième minute, l'Afrique du Sud concède une pénalité. C'est la France qui mène 3-0 avec une pénalité mise dans l'axe. On a donc le poids des packs, Afrique du Sud 927 kg, France 922, assez homogène on va dire les packs. Ça joue du côté français alors qu'on a tout simplement une faute qui pourrait valoir un carton rouge du côté Afrique du Sud. En fait il y a un joueur au sol du côté français qui est chargé et frappé à la tête sur un plaquage d'Afrique du Sud. Donc c'est un carton rouge, la France se retrouve donc à 15 contre 14. Voilà le joueur du côté Afrique du Sud qui prend le carton rouge. Ils sont donc plus que 14 du côté de l'Afrique du Sud, c'est De Toy qui prend ce carton rouge. Les Français par la même occasion ont une autre pénalité à la faveur de Thomas Ramos qui va mettre la deuxième pénalité, donc 6 points à 0 pour la France qui joue donc en supériorité numérique. Ça continue du côté français, on se rapproche même du poteau d'en but avec un essai qui est marqué 11-0 et c'est transformé 13-0 à la 22e minute, scénario de rêve. L'Afrique du Sud qui a pris un rouge, la France qui mène 13-0, c'est un très beau début de match pour les Français. Du côté Afrique du Sud, ça y est, une première pénalité en leur faveur. C'est Colby qui va s'y coller, sachant qu'il n'y a pas trop de buteurs. Il va arriver à mettre ses 3 points alors que c'était une pénalité pas du tout facile à plus de 40 mètres de l'embut. Ça continue de pousser du côté Afrique du Sud et il y a un essai qui sort d'un maul. Personne ne va voir le joueur qui est ici tout simplement. Il va aller aplatir tranquillement. 13-8, 13-10 vu que cet essai est transformé. De Klerk à l'engagement. C'est la mi-temps, donc vous l'avez compris, ça fait 13-10 à la mi-temps en faveur de la France qui avait surdominé les 25 premières minutes et qui finalement s'est quasiment fait rejoindre au score par l'Afrique du Sud qui a quand même eu la possession de balle, faut le souligner, avec quand même pas mal de phases de jeu. Dès l'entame de la première mi-temps, vous l'avez vu, on remarque 3 points, ça fait donc 16-10. Le joueur qui a été exclu, qui cache ses yeux et tout ça, il passera en commission parce qu'il a fait une faute assez grave. Foncer sur un joueur au sol et en plus lui heurter la tête, ça sera une commission. On verra justement les conséquences que ça peut avoir de son côté. 16-13, l'Afrique du Sud remet 3 points en pénalité. Ça pousse du côté français. On voit les supporters qui sont à fond pour la France. On remet 3 points en pénalité. Et là, il y a un arbitrage vidéo parce qu'Antoine Dupont va essayer d'aller chercher une balle alors que le joueur en face est dans les airs. Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France, se prend un carton rouge. On égalise au niveau du carton rouge. On va donc finir le match 14 face à 14, alors que normalement une équipe de rugby c'est 15 joueurs. L'Afrique du Sud pousse et va justement aller mettre un essai en bout de ligne. Essai qui par la même occasion va être transformé par De Klerk, alors que Colby ne peut plus les tirer parce qu'il passe en protocole commotion, il est hors du terrain. L'Afrique du Sud repasse devant 20-19, première fois que la France est menée dans ce match. Ça pousse quand même du côté français, on essaye d'aller chercher des mètres et tout ça. Et finalement ça fait 23-19 pour l'Afrique du Sud qui remet une pénalité. 4 points d'écart, ça sent pas bon pour l'équipe de France à la 56e minute. 23-22, la France va remettre une pénalité. Le score qui évolue beaucoup. On peut à nouveau y croire, on n'est plus qu'à 1 point. On reprend 3 points, donc ça fait 26-22. C'est très très serré. 72e minute, on est seulement à 4 points. 4 points d'aller chercher une possible victoire. 74e minute, la France va repasser devant par rapport à un essai qui va être marqué justement par ce joueur-là. Et au final, ça fait 27-26. On va justement avoir une pénalité pour Thomas Ramos, 30-26. La France mène de 4 points. On a inversé la situation à la 78e minute. Il ne reste plus qu'une minute. Et ça y est, la France continue sur cette série de victoires en allant chercher
une 13e victoire d'affilée et en allant battre l'Afrique du Sud qu'on n'avait pas battu depuis 13 ans. Donc c'est assez impressionnant. Au niveau du classement World Rugby, je crois que ça s'est pas mis à jour, mais l'Irlande s'offre pas mal de victoires, donc pour l'instant ils vont rester premiers. La France est bien deuxième du classement mondial, c'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive à mettre en danger maintenant les All Blacks, l'Afrique du Sud, l'Australie, tout ça. On est vraiment plutôt bon et donc on gagne ce match, c'est la 13e victoire d'affilée du côté de l'équipe de France et ça fait plaisir. La team, j'espère que ce résumé vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles, à vous abonner, à activer la cloche pour suivre les résumés de cette tournée d'automne. On suivra bien sûr les matchs du week-end prochain sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir. Merci pour tout votre soutien à travers les abonnements, les likes, les commentaires. On continue comme ça et n'hésitez pas à réagir en commentaire à ce résumé, à cette vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé du match? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que les Bleus vous font rêver pour une potentielle Coupe du Monde en France? Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Ciao!